on y va sur ce cours. Donc c'est la suite en fait du fascicule à spirale que peut-être vous avez sous les yeux et qu'il faudra relire hein, évidemment après. Je vous mettrai pareil que la dernière fois un petit test Socrative en ligne pour voir si vous avez bien compris ce cours-là. Alors, je vais commencer par un peu beaucoup parler. Je suis désolée, mais il y a pas mal de choses que vous ne connaissez pas du tout, sur lesquelles je ne vais pas vraiment pouvoir vous interroger. Et ensuite, en revanche, je vous solliciterai pour des petits exercices. Donc, en alimentaire, on définit ce qu'on appelle des critères microbiologiques. Donc, vous avez la définition ici de ce qu'est un critère. C'est une valeur de référence qui permet de déterminer soit l'acceptabilité d'un produit. Qu'est-ce que ça veut dire acceptabilité? Ça veut dire est-ce que je vais pouvoir mettre le produit sur le marché, soit l'acceptabilité d'un procédé de fabrication. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que mon produit est fabriqué dans de bonnes conditions d'hygiène? D'accord? Et au final, ça veut dire est-ce que le lot que je suis en train de fabriquer est acceptable du point de vue et sécurité et hygiène. Donc on va voir ça juste après dans le détail. Alors, il y a un règlement de 2005 qui explique très bien, qui donne tous les critères microbiologiques. Donc, ça ne s'invente pas, évidemment. On trouve ça, c'est très légiféré, tout ça. Et dans ce règlement, vous allez trouver ce dont on va parler juste après, ce qu'on appelle des plans d'échantillonnage, les limites, c'est-à-dire les limites chiffrées qu'on autorise, et puis les méthodes d'analyse. Ça, on ne va pas du tout en parler, mais c'est-à-dire que pour analyser, par exemple, pour faire le dénombrement des Staphylococcus aureus dans le lait, ben on vous dit il faut faire comme ci, comme ça, il faut prendre tel milieu. Voilà, on est obligé de suivre des méthodes d'analyse. Alors, très important. Donc ça, j'insiste vraiment, c'est des choses qu'il faut retenir. Là, on est en formation pour la deuxième année et c'est vraiment des choses très importantes pour la deuxième année hein, qu'on commence à voir cette année. Donc, vous avez en fait deux types de critères en alimentaire. Vous avez des critères dits de sécurité des denrées alimentaires, j'y reviens juste après, et des critères d'hygiène des procédés. C'est des notions qu'on a commencé un petit peu à aborder justement avec les staffs. Alors, regardez ces deux types de critères. Le critère de sécurité, ici, c'est un critère qui définit si le produit que vous êtes en train de fabriquer, si vous êtes un industriel, est acceptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que vous allez pouvoir le mettre sur le marché? Donc ça s'applique aux produits hein, qui sont mis sur le marché. Est-ce que je peux envoyer ça en gros sur le marché et est-ce que les consommateurs peuvent consommer ce produit sans risque? C'est pour ça qu'on parle de sécurité. Est-ce que, en gros, hein, les critères de sécurité, c'est est-ce qu'il n'y a pas des bactéries qui pourraient engendrer des toxi-infections alimentaires? Donc, on parle bien de la sécurité du consommateur. Est-ce que ça, c'est une notion qui vous parle? Dites-moi. Dites-moi un petit smiley là, si c'est compris ou pas. S'il y a une question, je vous rappelle, vous pouvez prendre la parole, hein, n'hésitez pas. D'accord? Donc, tout ce qu'on va trouver en bactéries, j'y viens juste après, je vais vous donner des exemples. Tout ce qu'on va trouver comme bactéries étant critère de sécurité, c'est que ça engendre un risque en fait immédiat pour la santé du consommateur. En revanche, toutes les bactéries qui vont rentrer dans les critères d'hygiène des procédés que vous avez ici, là, il n'y a pas de risque immédiat pour le consommateur, mais ça veut dire que le produit a été manipulé dans de mauvaises conditions d'hygiène. Donc, en fait, ce sont des critères qui vont indiquer l'acceptabilité non pas du produit en lui-même, mais du fonctionnement du procédé de production, c'est-à-dire comment est-ce que le produit a été fabriqué? Est-ce qu'il a été fabriqué dans de bonnes conditions d'hygiène? Donc là, on va vous donner des valeurs indicatives de contamination à ne pas dépasser. Et si c'est dépassé, ben ça veut dire qu'il va falloir adopter dans l'entreprise des mesures correctives. Il va falloir corriger tous ces défauts d'hygiène. Et là, vous connaissez un critère déjà, vous, d'hygiène des procédés. Lucas, est-ce que tu peux me le citer, ce critère d'hygiène? Lucas, t'as pas de micro aujourd'hui? Si. Ah, Lucie? Si, c'est bon. Alors, Lucas. Oui, mais lequel? Quelle bactérie peut être, à ton avis, dont on a déjà parlé, hein, peut être critère d'hygiène? C'est-à-dire reflète une mauvaise hygiène. Alors, les coliformes, très bien. Est-ce que quelqu'un... Entérobactéries, voilà, tout ça, on va faire un petit paquet, c'est très bien. Est-ce que quelqu'un a une autre idée qui demande la parole, là? Citez-moi une autre bactérie comme critère d'hygiène. Oui, Lucie.
Ah non, mais une norme, c'est pas une bactérie. Une norme, c'est un document, en fait, écrit. Là, je vous demande une bactérie qui serait critère d'hygiène. Arthur. Exactement. On en a parlé lundi dernier. Les Staphylococcus aureus, en tant que tel, la bactérie, ça reflète que le produit a été manipulé dans de mauvaises conditions d'hygiène. D'accord? Et on va voir si c'est bien compris. Est-ce que, par exemple, Camille Rénal peut nous citer une bactérie qui serait un critère, qui va rentrer dans les critères de sécurité, par contre? C'est-à-dire qui engendre un danger pour le consommateur. Alors, les Shigella, ouais, c'est pas les plus fréquemment recherchés, mais ça en est. Est-ce que tu n'en as pas une autre en tête, plus facile, qu'on va voir la semaine prochaine? Exactement, les Salmonella. D'accord? Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde, ces deux types de critères? C'est compris? Est-ce que vous voyez bien la différence, surtout? Ouais, ça va? Alors, OK, si ça va, on continue. Alors, juste pour illustrer mon propos, vous allez avoir deux diapos. La première vous présente les principaux paramètres, c'est-à-dire les principales bactéries, justement, qu'on rentre dans les critères de sécurité. Donc là, moi, ce que je voudrais, c'est que vous reteniez déjà ces deux-là. Listeria, qu'on verra en deuxième année, Listeria monocytogenes, et Salmonella, qu'on va voir la semaine prochaine, qu'on aurait dû faire en TP, Salmonella. Ensuite, vous avez d'autres critères de sécurité, c'est-à-dire si ces paramètres sont dans le produit, ça va engendrer une dangerosité pour le consommateur. Les fameuses entérotoxines de Staph, dont on a parlé, donc vous voyez que ce n'est pas la bactérie, mais bel et bien l'entérotoxine, qu'on va rechercher en particulier dans le fromage, le lait, etc. Une bactérie que vous ne connaissez pas, mais les chronobactères qu'on recherche dans les laits en poudre. Bon, puis là, vous avez de E. coli, mais attention, ce n'est pas n'importe lesquels, c'est ceux qu'on trouve dans tout ce qui est coquillage. Donc là, il y a un danger. Pourquoi? Parce que ça se concentre énormément dans les coquillages. Et là, ce sont des bactéries, souvent avec des pathotypes, donc pathogènes. Donc c'est très particulier. Moi, vraiment, ce que j'aimerais que vous reteniez pour aujourd'hui, si je devais vous demander, citer un exemple de critère de sécurité, c'est Listeria et Salmonella. Voilà. Pourquoi? Parce que si je consomme, moi, un produit qui est contaminé par ces bactéries, c'est dangereux, je vais me retrouver avec une toxi-infection alimentaire. Ça va, ça? Dites-moi si ça va, comme ça je passe à la diapo suivante, et pareil, si ça ne veut pas, vous m'interpellez. Comme ça, je vous maintiens aussi un peu en éveil. Allez, donc on passe à la suite, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Maintenant, vous avez ici quelques exemples de critères d'hygiène des procédés et les produits dans lesquels on les recherche assez souvent. Alors, par exemple, vous allez être surpris, vous allez me dire, mais regardez, Salmonella. Oui, mais Salmonella uniquement sur les carcasses de viande. Donc, les consommateurs ne mangent pas de carcasses. Vous voyez bien que là, du coup, il n'y a pas un danger pour le consommateur. Mais par contre, ça veut dire que tout ce qui est éviscération dans les abattoirs, vous voyez, il y a un problème. Ça a été fait dans de mauvaises conditions d'hygiène. C'est pas normal qu'on retrouve des salmonelles sur les carcasses de viande. Donc là, c'est pour ça, c'est pas une erreur, que c'est pas classé dans les paramètres de sécurité. Moi, ce que je voudrais que vous reteniez ici, encore une fois, regardez, par exemple, c'est ça, tout ça, on en a parlé, les entérobactéries, les E. coli, les coliformes, et on va demander à Sam, pourquoi est-ce que les coliformes, c'est un critère d'hygiène? Ça reflète quoi comme problème d'hygiène, Sam? Oui, ça veut dire que le produit, je me doute, s'il y a des bactéries qui viennent des intestins, il n'a pas été manipulé dans une bonne condition d'hygiène. Donc là, vous voyez que pour autant, il n'y a pas un danger pour le consommateur. Je répète, vous avez des coliformes plein les intestins et vous vivez très bien avec. Mais ça veut dire que quand même, votre aliment a été manipulé dans de mauvaises conditions d'hygiène. Donc le procédé de fabrication n'est pas bon. Il y a un problème d'hygiène. Vous avez d'autres choses dans les critères d'hygiène. Là, quand on vous dit nombre de colonies, en fait, ici, je vais peut-être vous le mettre à côté sur la diapo. Il faut comprendre que c'est la FMAT. C'est la même chose, ça. Quand on dit nombre de colonies, ici, c'est FMAT. Et donc, on va demander à Mélissa de nous rappeler ce qu'est la FMAT. Voilà. Donc, en gros, c'est la flore totale. On a déjà fait ça en TP. On cherche la flore totale, par exemple, sur la viande, qui permet d'apprécier la pollution globale du produit, de savoir à quel point c'est contaminé. Et du coup, ça nous indique, là aussi, comment a été manipulée la viande. Et puis, je vais quand même en encadrer un autre, puisqu'on vient de le faire. Regardez, c'est les Staphylococcus. Alors, aureus, il manque un petit bout, dans le lait et les produits laitiers. C'est exactement ce qu'on a fait
lundi dernier, ce qu'on a évoqué ensemble. Donc vous voyez que c'est bien classé dans les critères d'hygiène. Il y en a d'autres, Bacillus cereus, on l'a fait d'ailleurs aussi sur les pousses de soja, enfin voilà, plein d'exemples. Donc surtout ce que j'aimerais que vous ayez compris là, de ce cours, c'est la différence entre un critère de sécurité et un critère d'hygiène. Est-ce que je peux continuer? Ok. Super. Bon, top. Peut-être des petits soucis, comme tout le monde d'habitude. Alors maintenant, on va se demander, on va voir hein, comment est-ce qu'on conclut si c'est conforme ou pas, et si c'est pas conforme. Si c'est pas conforme, bah, ça dépend de quel critère on parle. Regardez, si c'est un critère de sécurité qui n'est pas conforme, alors là c'est clair, évidemment, j'envoie pas mes produits, évidemment, s'ils ne sont pas encore commercialisés, et s'ils sont déjà partis en commercialisation, surtout, je fais une procédure de rappel. Je pense que vous avez tous vu ça aux caisses des supermarchés. Procédure de rappel, si vous avez acheté tel ou tel produit, ramenez-le immédiatement. Eh bien, on est exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a des analyses qui ont été faites et qui ont montré que finalement, il y avait un problème un critère de sécurité qui n'est pas respecté. Donc là, attention, parce que c'est dangereux pour le consommateur, donc il faut tout de suite rappeler les produits. Par contre, si c'est une non-conformité au niveau de l'hygiène du procédé, on a dit c'est pas grave, ça n'entraîne pas une dangerosité pour le consommateur, mais par contre, évidemment qu'on va mettre en place des mesures correctives. C'est-à-dire qu'on va chercher d'où vient le problème d'hygiène, parce qu'à force, ça pourrait entraîner des problèmes de sécurité. Donc on va chercher d'où ça vient et on va mettre en place des mesures correctives. Et bien sûr qu'on va mettre aussi en place des mesures correctives s'il y a un problème au niveau d'un critère de sécurité.